Nous voici aujourd'hui à la Villa Lorraine, chez les Sœurs de Jeanne d'Arc, où Richard rencontre Sœur Yvette, qui va l'entretenir sur la fondation de la congrégation et également sur la fondation de la villa où nous sommes actuellement. Eh bien, je pensais pas me retrouver ici quand on a parlé un peu des différents villages dans le coin. Je vais me retrouver dans la Villa Lorraine. C'est ça. Puis ça, j'ai eu le bonheur d'enseigner dans ma vie dans la Lorraine. C'est tout ça la même connotation, là? Ça a le rapport à ce... Ça a rapport, oui, à Jeanne d'Arc, qui vivait dans la Lorraine, en France. Oh, d'accord. Donc, les religieuses ici, c'est l'Institut Jeanne d'Arc à Ottawa. D'accord. Ah, ben... Puis là, ici, j'ai été accueilli aujourd'hui par quelques religieuses. Est-ce que je pourrais avoir leur nom encore? Ça, ici, évidemment, c'est, dites-le-moi pas, Sœur Yvette Papillon. C'est ça? Oui, bon, c'est bien. Puis les deux autres qui nous ont accueillis aussi à la porte, c'est? Sœur Jeannette Fontaine. Oui. Et Rita McMurtry. McMurtry. Puis ça, je pense que vous m'aviez dit qu'elle était... responsable du chalet pour la saison. D'accord, d'accord. Puis il y en a une des deux qui est... franco-ontarienne ou franco-américaine? Franco-américaine. Ah, ouais, d'accord, d'accord. Puis là, ben, si on parlait un petit peu du... Ah, mon Dieu, j'entends les oiseaux. Ah, j'entends l'écureuil. C'est un beau point. Ah, c'est superbe. Alors, vous m'avez dit quelque chose qui était très, très beau tantôt. Je vous avais demandé si, en venant ici, vous rencontriez des fois Dieu, puis vous aviez dit... Dans la lumière, à travers les branches d'arbres, il m'avait fait une réponse qui m'a frappé beaucoup aussi. Clarté fait penser à la transparence. Oui. Et quand je vois des feuilles, dans la clarté, c'est pas la même chose que dans l'ombre. Alors, ça me parle de Dieu, la transparence des feuilles. Si on allait dans le passé avec les origines, pourquoi qu'un groupe de religieux, je ne sais pas combien ce qui était au début, ont décidé de venir s'installer ici? Je veux dire, il y avait d'autres coins. Je sais bien qu'ici, à Saint-Pierre de Wakefield, c'est tellement connu pour sa beauté. Est-ce que vous connaissez le coin, ou pas le coin, mais les raisons pour lesquelles tout s'est passé là? Ça s'est passé comment? Oui, je vais vous parler de ça. La Villa Lorraine, elle a à son origine une femme extraordinaire. C'est Marie-Thomas d'Aquin. Ah! On peut faire un peu d'histoire? Oui, oui, oui. Bon. Approchez-vous, là, moi, je vais être l'auditoire bien attentive. Alors, en 1919, elle fonde la congrégation des Sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc d'Ottawa avec 7 compagnes. Elles ont pour mission une œuvre sociale d'accueil, donc des résidences pour des jeunes femmes qui viennent à Ottawa soit pour travailler, chercher du travail ou étudier. En 1919, au début du siècle, les filles commençaient à quitter la campagne pour venir travailler en ville. Et on disait souvent à mère, ça serait bon et intéressant si vous aviez un endroit à la campagne pour que ces jeunes viennent se reposer puis se divertir. Alors, au début des années 20, un chalet pour des jeunes filles tenues par des religieuses, c'était pas chose courante. Alors, c'était un rêve un petit peu là, en sourdine qu'elle gardait dans son cœur. D'accord. Est-ce qu'elle a appelé, y avait-tu des évêchés mêlés à ça? Y avait-tu besoin du curé pour dire oui? C'était la congrégation elle-même qui prenait la décision? C'est une fois qu'on a eu l'endroit, oui. Les choses, on a dû procéder avec l'archevêché pour avoir des permissions. Et ça a été accordé immédiatement. Ah! Oui. Ah, mon Dieu. Ça, on en parle ici, là. C'est le coin ici. Ils n'ont pas eu de changement après. Ils ont-ils agrandi ou ils ont resté réellement sur... C'est sur une pointe, hein? Ça, c'est le lac... C'est une pointe. Le lac Saint-Pierre. Le lac Saint-Pierre lui-même. Bon, est-ce que les gens de Saint-Pierre connaissaient Mère Thomas? Oui, Mère... Mère Saint-Thomas. Ça commence bien, je me mélange déjà. Les gens ici la connaissaient? Oui. Elle venait à Saint-Pierre visiter des amis pendant quelques années avant que nous ayons la Villa Lorraine. Ah, okay. Et elle avait son projet là, à l'état de
songe irréalisable. Elle-même l'exprimait dans ces mots-là. Et un bon jour, voilà qu'un fermier, M. Eugène Maté. Ah, c'est drôle, oui, oui, oui. Alors, il offre à Mère Saint-Thomas 2 acres de son terrain. 2 acres. En ce moment, la propriété a une grandeur de approximativement 9 acres. OK. Eh Et ben, puis, il dit qu'il le fait en reconnaissance pour les services rendus aux jeunes filles qui allaient en ville pour chercher un emploi. Et il dit qu'à l'Institut Jeanne d'Arc, on y trouvait le soutien moral et matériel dont elles avaient besoin. Alors, nous sommes en juillet 25 et la bénédiction officielle de la Villa Lorraine a lieu le 1er juillet 26. Seulement 1 an pour réaliser son projet. les femmes décidées, ça avance, hein? Surtout en 1925 aussi, 26, Oui. ça va être si facile que ça. C'était une femme de courage et qui avait beaucoup d'élan. Hein, ben, c'est drôle aussi, Maté, parce qu'il y avait une pièce de théâtre aussi dans le coin ici de Gabriel Desier-Dupé, puis il parlait aussi des ancêtres Matéi qui sont devenus les Matés. Oui, Ah, ben c'est drôle que ça se retrouve comme ça. Eh ben. Puis, qui fréquentait la villa, finalement? Parce qu'il y a dû avoir des activités, mais qui venait? C'était juste des jeunes filles qui ça venait d'Ottawa absolument? Ou c'était juste les gens de Saint-Pierre? Ou... Surtout les jeunes filles de nos maisons, de nos résidences, mais des amis aussi de la ville, les amis des sœurs de Mère Saint-Thomas également. Ah, OK. Mais pas uniquement de la région, Ah. un peu partout. Puis, où logiez-vous tout ce monde-là? Tu sais que en passant, j'ai vu 2 ou 3 bâtisses où il y en avait plus que ça avant, ou je sais pas. Il y avait plusieurs petits chalets sur le terrain qu'on a démolis depuis à cause de l'usure. Mais dans les débuts, il y avait la maison principale, Sylvian Lodge, qui est le chalet en Boiron, qui est encore ici, Saint-Michel et 3 autres petits chalets. Ah! Alors, c'était beaucoup de monde. La première semaine, à l'ouverture, il y avait 6 vacancières. 3 semaines plus tard, 18. Et ça n'a pas été long qu'on atteignait le chiffre 60 par week-end. Ah, mon Dieu! Alors, oui, Ah. nous logeait tout ce monde, on couchait partout, sur les planchers, les bancs, sur les galeries sans moustiquaires. Alors, vous comprenez, les chauves-souris étaient toujours au rendez-vous. Ah, ouais. Ça faisait de l'activité quand on montait se coucher, ça, les chauves-souris. J'ai connu des gens aussi, des religieuses, puis qui parlaient souvent de chorale ou d'instruments de musique. Est-ce que c'était vrai aussi dans ce temps-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial sur ce côté-là? On chantait beaucoup et on dansait, des danses folkloriques. Ah. Et il y avait une religieuse, sœur Jeanne-Marie, qui se mettait au piano, surtout là, en soirée, et puis les jours de pluie. Alors, quand on commençait à avoir un peu la mine basse, là, sœur Jeanne se mettait au piano, et puis ça mettait de l'entrain aux jours de pluie ou quand il y avait moins d'activité. Puis les responsables du chalet de ce temps-là, c'était encore le groupe de Jeanne d'Arc, l'Institut Jeanne d'Arc. Oui, ça a D'accord. toujours été les religieuses OK. qui étaient responsables. L'organisation matérielle, c'est comme il y avait 60 personnes tantôt. Le souper, c'était un... Non, il n'y a pas d'avoir de pourvoyeur dans ce temps-là. Il y a d'avoir encore des religieuses ou est-ce que c'était des hommes, des cuisiniers? C'était des religieuses. Et au poêle à bois, à part ça, dans les grosses chaleurs, comment cuisiner des repas pour 60 personnes? Ce qui se passait le vendredi, on apportait la viande qui était déjà préparée de la ville, de l'Institut Jeanne d'Arc. OK. Et ça, c'est un monsieur, Paquin, je crois, qui amenait des sœurs pour prêter main forte à sœur Damien, qui était responsable. Et parfois, ça pouvait être très tard le soir. Parce que les moyens de voyager n'étaient pas répandus. Hein, on n'allait pas en ville souvent. Alors, il faisait les commissions de tout le monde au retour. On pouvait mettre plusieurs heures avant de se rendre pour faire le trajet Ottawa-Saint-Pierre. D'accord. Alors, à l'arrivée, c'était vite, mettons la viande sur les blocs de glace parce qu'il n'y avait pas de réfrigérateur dans Oh le temps. mon Dieu, OK. On gardait la viande sur des blocs de glace dans du brin de scie. Il fallait que ce soit précis, on ne peut pas attendre trop longtemps non plus. Non plus. Puis il y avait aussi 60 personnes qui avaient faim. Oui. Ah, OK. Et pour le reste, c'est les sœurs qui cuisinaient D'accord. le repas et même les tartes l'été, les pâtisseries.
Ah, mon Dieu. Il y en a plusieurs. Je commence à avoir faim. Là, nous sommes au mois d'août, fin août. Est-ce que déjà le blé d'Inde dans ça était populaire? Moi, je connaissais pas ça, ça Je ne vous... pourrais pas vous dire, je ne sais pas. D'accord. Le trajet Ottawa-Saint-Pierre, ça, il venait de là. Oui. Est-ce que dans ce temps-là aussi, c'était... C'était pas pavé. OK. Alors, dans les chemins de terre, imaginez le costume noir des religieuses, dans Ah, quel il état faut- il était quand elles arrivaient. Il y avait une... Très La- poussiéreux. Oui. Ah, OK. Il y avait toute La coiffe. la coiffe. OK, c'est ça Ouais, que je voulais ouais, pas. Pour les explications de Saint-Pierre, c'est sûr que quand on a fait les choix pour parler de Perkins ou parler de Saint-Pierre, puis bientôt on va parler de Baltimore, on a vu Villa-Lorraine. Il y a dû y avoir bien des gens quand même autour du coin ici qui venaient voir. Je ne veux pas savoir si nécessairement ils venaient de Baltimore ou de Perkins, mais venant de Saint-Pierre, il y a dû y avoir des gens qui venaient jeter un coup d'œil, au moins par curiosité, ou est-ce qu'il y avait des gens qui venaient aider? Ça a été plus que de la curiosité. Les gens de Saint-Pierre se sont vraiment impliqués. Ils ont travaillé de leurs mains. Alors, en 25, quand on a eu la permission de construire, à l'automne, ils sont venus défricher, tracer une route et couler les fondations pour la maison, pour le printemps suivant. Ils ont fait tout ça sans contribution. C'était vraiment du bénévolat, Ils étaient engagés. sans contribution monétaire. Ah. Oui, très engagés. Mais ils se rendaient compte ce que Mère Saint-Thomas, puis aussi les autres religieuses, ce qu'ils faisaient au point de vue service auprès des jeunes filles. Puis il n'y en avait pas tant que ça dans ce coin-là non plus. Donc ils appréciaient énormément. Est-ce que vous avez d'autres familles par hasard aussi dans vos notes qui Oui. auraient réellement aidé dans ce coin-ci? Oui, les Matés, les Lachaine, la Victoire, les Lockhart, les meilleurs aussi, Ah! Paquette, Désiel. Alors, vous voyez, c'est... Ah, mon Dieu, ouais. C'est des familles qui reviennent à une pièce de théâtre que je connais aussi. Ah, ben c'est bien, c'est bien. On va préciser encore plus la fête de l'Assomption. On avait regardé le 15 août, là, évidemment, on recule, là. Ça, c'était vers 1900, quand ça a commencé à être une fête spéciale. 40, sûrement, peut-être avant. Bon. Puis là, évidemment, j'ai déjà mentionné aussi que les Oblats venaient aussi, c'est près du lac, puis là, ils s'organisaient des grandes fêtes. Puis les religieuses, c'était pas la compétition. Les religieuses se sont dit, nous aussi, on peut faire une très belle fête. Donc, il y avait la Vierge, il y avait une statue. Une statue de la Vierge qu'on mettait dans une chaloupe. Et puis, avec les décorations, bien sûr. Même un harmonium pour accompagner les cantiques. Et puis, des fleurs aussi. Et ici, près de la chapelle, on avait un sanctuaire avec la statue de la Vierge aussi. Le trajet était où? Il passait tout le tour, il allait loin, ou c'était dangereux, ou quand même la barge était solide? Oui, c'était assez solide. C'est un monsieur Choquette qui nous prêtait sa grosse chaloupe. On faisait le tour du lac et à mesure que la chaloupe avançait, les bateaux des gens ils se joignaient à nous avec les flambeaux et les gens avaient aussi des chandelles à la main. Ça donnait un convoi pour la Vierge. Oui, Ça se suivait. Puis là, les chansons augmentaient. oui, on Ah, chantait. mon Dieu. C'était aussi chapelet, je pense. Ah, OK, d'accord. Puis là, après ça, il accostait près d'ici pour la chapelle. OK, et on remontait, oui. On avait la messe à la chapelle. Eh bien, là, c'était des... ici, je dis juste un petit détail, mais c'était surtout des oblats. C'était un prêtre, évidemment, pour la messe. C'était surtout des oblats, ou est-ce que c'était des judistes, rédemptoristes, où il y avait... On a eu des pères dominicains qui étaient dominicains. aumôniers ici tout l'été. À ce moment-là, ça peut être un dominicain ou un D'accord. oblat aussi. OK. Puis ça, les gens étaient très curieux de venir. Ça a l'air qu'il y avait beaucoup de monde. Hein. Je suis déjà pas là moi-même, j'avais vu des vieilles photos. Puis dans ça aussi, ça a l'air qu'il y avait des centaines de personnes Beaucoup de qui gens. se dérangeaient pour ce La moment. foi populaire s'exprimait beaucoup aussi par ces moyens-là. Oui, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'évêché ou de curé est obligé à y aller. Là, c'était libre, ceux qui avaient le goût de participer. Dans la vie de la nature, puis dans la vie aussi de Yvette Papillon ou de Richard Sauvé, on commence par l'enfance, on se prend des fois pour l'adulte,
puis on devient sage. J'aime pas tellement dire la vieillesse ou l'âge d'or, j'aime mieux dire simplement les sages. Est-ce qu'il y a eu des étapes comme ça aussi? Puis ça, on en a parlé un petit peu. Est-ce qu'il y a des étapes aussi pour la Villa Lorraine? D'enfance, puis d'adulte, puis peut-être de sagesse? Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais il y a eu 3 étapes dans la vie de Ah bon? la Lorraine. Alors, de 26 à 67, 1967. C'est ce qu'on a partagé depuis le début. De 67 à 97, la société a évolué beaucoup et Ouais. très rapidement. Ouais. Alors que la mission de la villa, d'accueillir des jeunes femmes, des jeunes filles qui pouvaient venir en vacances, ça répondait peut-être moins, c'était moins attirant. La possibilité de voyager leur était offerte. Ah oui, oui, oui. Ou même à ces années-là aussi, on a un chalet sur le lac des Chênes, la Villa Belle-Rive, qui a été détruit par le feu, alors que les sœurs prenaient leurs vacances à cet endroit-là. Ah, Donc, on a commencé à se servir de la Villa Lorraine pour les vacances des religieuses. Mais quand même, on accueillait encore toujours des religieuses de différentes congrégations qui voulaient venir prendre leurs vacances ici, jusqu'en 97. c'est drôle aussi qu'un accident semblable pouvait donner du bien quand même, C'est ça. malgré ça, d'accord. Puis la troisième étape, Troisième c'est... étape, c'est l'été 98 et l'été 99. On a formulé un nouveau projet pour accueillir encore la jeune femme ou des dames plus âgées qui veulent passer des vacances pour se poser, se ressourcer aussi. On voit tellement dernièrement à la mode vers l'an 2000, retour aux sources, mais vous l'avez réellement vécu. Oui, c'est toujours la mission d'accueil, mais qui s'adapte avec les années, avec le temps. Mhm, mhm. Est-ce qu'il y a de l'aide encore des gens autour d'ici? Est-ce que les gens sont encore très curieux? Est-ce qu'il y a encore des visites aussi? J'ai entendu parler qu'il y avait même des gens très connus aussi qui des fois disaient bonjour ici. Oui. Non. Là, il y avait Monseigneur Bachar aussi qui est venu faire un tour ici aussi, qui était venu voir ce que ça avait l'air. C'est très beau, c'est un très beau coin. Très beau coin, Très beau oui, coin. oui. Ah, oui. On va aller vers la grande maison. Celle-là, par exemple, elle a un nom, la grande maison. Elle s'appelle... La Villa Lorraine. La Villa vraiment Lorraine. le domaine, la villa. Là, on nous a rendu à la Villa Lorraine, puis en face de nous se trouve une petite chapelle. Ça, il y avait combien de places, une chapelle comme ça, parce qu'elle n'a pas l'air tellement immense. Il y a une douzaine de places à l'intérieur, mais comme c'est l'été, on laisse toujours les portes ouvertes, alors qu'on installe des chaises de parterre, et puis on peut multiplier à l'infini, là, les participants. C'était sous la protection de... Notre-Dame du Bel-Amour, on a déjà eu une statue de la Vierge dans le bois, et c'était Notre-Dame du Bel-Amour. Ah, je l'ai jamais entendu celle-là. Notre-Dame du Bon Secours, l'avocate, j'ai donné plusieurs belles appellations pour la Vierge. Notre-Dame de Bel-Amour, celle-là, je ne l'avais pas entendu, c'est beau. Puis vous autres, ici, à l'été, ça me frappe quelque chose. Vous aviez l'énergie pour venir ici, pour vous. C'était pas juste pour charger vos batteries. Vous aviez réellement une mission, même en venant ici. C'était quoi encore? C'est l'accueil de tous, inconditionnel. Ça, c'est difficile en l'an 2000, inconditionnel. Oui. Si je reste avec le mot énergie, été, énergie, le temps et l'espace. L'espace, vous l'aviez. Oui. Puis du temps, vous en aviez besoin, vous autres aussi, parce que vous en avez évidemment, pour retourner À nos occupations. Mais il n'y avait pas beaucoup de vacances pour les sœurs dans le temps. Sœur Damien, qui a été la première responsable, de 26 à 48, était directrice d'un foyer aux États-Unis, des jeunes orphelins qui étaient sans famille, ou des familles en difficulté. Et de septembre à juin, elle était là-bas et elle arrivait ici 3 jours avant l'ouverture avec quelques-unes de ses protégées. Et puis elle partait d'ici, puis elle passait l'année là-bas à diriger cette résidence pour les enfants. Ce que vous racontez là, évidemment, c'est il y a beaucoup de choses qui sont fouillées dans vos archives personnelles de la congrégation. Oui. Oui, je dois préciser ici là, que je n'ai pas vécu tout ça, puisque je vous ai appris
Ah ouais. au début de la deuxième étape de la vie de la villa. Là, quand même, faut pas exagérer. Ouais. Alors, c'est, oui, dans les archives, les albums photos, on a beaucoup de souvenirs. Ouais, moi, j'ai les cheveux gris, là, mais pas vous, là, pas autant que ça, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'était la devise, évidemment, Jeanne d'Arc, je la connais, c'est une des rares femmes qui a pu combattre contre les Anglais, tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'elle laissait ici, comme souvent on parle des esprits, ou on parle de leurs vœux. Qu'est-ce que c'est qu'elle laissait ici comme message, Jeanne d'Arc, votre fondatrice? Elle nous inspire, Jeanne d'Arc, par son audace, sa simplicité. Elle avait une devise. Elle a une devise, et c'est la nôtre aussi. C'est en avant, Dieu fait ma route. Dieu fait notre route. Oui. Ouais. On se fait souvent prendre à imaginer que c'est... ouais. C'est nous qui faisons tout, D'accord. mais Puis près de l'an 2000, on parle de Abba, on parle de Père, on parle de paix. Puis ça aussi, c'est la même chose pour vous autres. Qu'est-ce que c'est qui vous touche le plus? Là, je m'en vais à une petite question personnelle. Là. Qu'est-ce que Oui. c'est qui vous touche réellement ici? C'est bien beau dire la paix, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait revivre ou revoir quelque chose de spécial? la confiance. On est à une étape de la congrégation où on peut se questionner sur l'avenir, mais Dieu nous a toujours conduits. Si on regarde les étapes de la villa, quel sera son avenir, on ne sait pas. L'avenir de la congrégation, et c'est la situation d'à peu près tout le monde. Mais comme Jeanne d'Arc, être à l'écoute, elle écoutait les voix. Était-ce les anges de Sainte Marguerite, d'après l'histoire, oui. Alors rester à l'écoute de Dieu, des événements, se laisser conduire. Se laisser conduire. Très, très beau, très, très beau. En l'an 2000, là, la confiance, rester à l'écoute. Ma jeune fille, Sophie, va se marier bientôt. C'est une des deux conditions aussi qui est importante pour elle, son jeune fiancé aussi, être à l'écoute et avoir une grande confiance. Puis l'accueil des personnes. Je découvre avec les années que l'accueil, ce n'est pas simplement bonjour et c'est au cœur du mystère chrétien. La foi, c'est accueillir. On accueille la foi, on ne se la donne pas, c'est un don. Le pardon, c'est accueillir l'autre dans sa misère. L'accueil est aussi pour l'an 2000. Ça fait très, très drôle de partir du Père Pigeon, de se promener pour la Blanche, de se promener dans Saint-Pierre, se promener à Baltimore, se promener à Perkins, puis arriver à Villa-Lorraine pour simplement mentionner qu'on a besoin d'être à l'écoute. Merci beaucoup, je vous remercie. Ça m'a fait plaisir. Puis merci à toute l'équipe aussi, parce qu'on oublie aussi souvent l'équipe qui travaille tellement. Ah, mais c'est plaisant, c'est plaisant.